Bonjour, avec plus de 300 jours de soleil par an, de plus en plus d'Européens décident de partir vivre au Portugal, notamment dans les régions de Porto et de l'Algarve. Et c'est précisément à Porto que la rédaction du Monde économique a posé ses valises pour cette chronique sur le Portugal. Si vous n'avez jamais visité le Portugal, ce pays vaut le détour. Pour bon nombre d'entre nous, le Portugal est une destination ensoleillée, marquée par un littoral réservé, un arrière-pays authentique, des habitants souriants et des soirées bercées par le rythme lent du fado. Par ailleurs, son climat agréable et son cadre de vie tout en douceur sont autant de raisons de poser ses valises dans ce beau pays. Les loyers et la nourriture y sont moins chers, cependant le coût des loisirs, des transports, mais surtout de la santé sont loin d'être négligeables et pourraient faire pencher la balance, surtout lorsqu'on décide d'y vivre. Il faut tout de même relativiser car Lisbonne, par exemple, reste encore l'une des capitales les moins chères d'Europe. Si le Portugal séduit par son climat et son soleil, c'est aussi le climat fiscal particulièrement avantageux qui incite bon nombre d'étrangers à franchir le pas. En effet, depuis quelques années, ce pays voisin est aussi synonyme d'expatriation fiscale et de retraite dorée en vertu d'un régime fiscal institué en 2009 et qui offre une exonération totale d'impôts pendant 10 ans pour les retraités étrangers. Certes, cette fiscalité avantageuse est un déclencheur, mais il ne faut pas que ce soit le seul motif pour s'installer au Portugal. Car si vous n'aimez pas y vivre, l'économie d'impôts va être vite reléguée au second plan. En définitive, chacun doit se faire sa propre opinion. Il ne tiendra qu'à vous de découvrir et goûter les particularités de chaque région et selon vos projets, choisir celle qui vous conviendra le mieux. Depuis Porto, je suis Thierry Dim pour la rédaction du Monde économique.